Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro42. Aujourd'hui, on continue le top 100 des meilleurs jeux NES avec la 77e position. Demon's Sword, un autre jeu de Taito, un peu moins bon que les précédents qu'on a vus de cette même compagnie. C'est mon opinion. J'ai pas tellement aimé ce jeu-là, mais il est quand même dans le top 100, on n'a pas le choix, on va passer au travers. Ce jeu-là est sorti en 89 au Japon, puis en 90, un an plus tard, ici en Amérique. Comme j'ai dit, j'ai pas trippé sur ce jeu-là, mais le dernier mot vient à vous. Regardez ça, puis dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous présente Demon's Sword. Demon's Sword. Excusez, faut que je dise Sword comme faut. Je vais me le faire dire. Donc, oui, une belle intro aujourd'hui. Mais une belle intro pour un jeu moyen, disons. Je vais vous montrer ça. Donc, on joue le personnage de Victor. Victor qui est une espèce de samouraï ninja, quelque chose du genre. L'histoire de ce jeu-là, c'est qu'il y a un démon qui menace de tuer tout le monde. Puis ça tombe que ce petit Victor-là, bien, il y avait chez eux la Demon's Sword. C'est le... Oups. C'est à la flèche par en haut pour sauter. Je déteste ça. Donc c'est ça, Victor, ça se trouve qu'il y avait la Demon's Sword chez lui. Puis c'est donc lui l'élu pour aller tuer le démon avec sa Demon's Sword. Malheureusement, notre Demon's Sword, là, on a juste un petit morceau, donc elle est tout petite. Donc le but du jeu, ça va être de trouver les morceaux d'épée pour rebâtir, reconstruire la Demon's Sword, que ça a son plein potentiel et aller tuer le démon à la fin. Et par la fin, je veux dire 3 mondes, 2 tableaux par monde, donc 6 tableaux, plus un boss de fin, donc 7 tableaux au total. C'est un jeu assez court. Puis heureusement selon moi, parce que la musique est assez ordinaire, le gameplay est assez ordinaire. J'aime pas vraiment ce jeu-là. Il y a une espèce de petit système de points d'expérience. Éventuellement, ma vie va monter. En attendant, je suis assez fragile. Il faudrait pas que je me fasse toucher une autre fois. Là, comme ça. C'est quand même cool que le bonhomme soit relativement agile. On saute haut. On a un bel effet là, comme si on volait dans le tableau. Là. Ça, c'est cool. Mais les contrôles sont pas au point. Les hitbox sont pas au point. J'ai pas remarqué comment j'ai réussi à faire monter ma vie, si j'ai trouvé un item ou si c'est juste mon score, un coup que j'ai passé 100 ou 150, je suis pas certain encore. Oh, je suis rendu au premier boss ici. Mon truc c'est juste d'aller à côté de lui et de le spammer. Et voilà! Pas trop difficile. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Le jeu est pas laid. Honnêtement, là, c'est pas dégueulasse à regarder. J'ai pogné un petit item cool ici. Wouhou! Les stages sont cool. Faut avouer que c'est cool, là, sauter d'arbre en arbre comme ça. Puis, dans le temps, c'était nouveau. On n'avait jamais vu de jeu comme ça, vraiment, non. Des points bonus pour ça, mettons. Là. C'est pas un mauvais jeu non plus. Je dis que j'aime pas le jeu. C'est pas mauvais, considérant qu'il est quand même assez haut dans la liste, le plus haut que j'aurais pensé. Mais moi, je l'aurais peut-être pas mis dans mon top 100, disons. J'essaie de monter. C'est pas évident les sauts, on a l'impression d'être sur la lune tout le temps.
pas si je devrais farmer les ennemis pour monter ma barre de vie. Je suis pas certain que c'est comme ça que ça fonctionne. La clé, dans le premier tableau, je sais qu'il y avait un espèce de mini-boss qui nous donne un arme spéciale. Et comme ça, je sais pas comment je l'ai pogné au fait. Je l'ai pas pogné d'items différents que d'habitude. Et si ça descend... Faut faire attention en descendant parce qu'il peut toujours y avoir des trous, des pics, des choses comme ça. Il y a un item qu'on peut trouver qui est un espèce de phénix qui vient nous sauver si on vient pour tomber dans un trou. Oh, je pense que je suis rendu au boss. Est-ce que je suis mort? Ah oui, je suis mort direct. C'était pas beau ça. Je devrais pas recommencer trop loin, je pense qu'il y a des checkpoints. Il y avait quand même énormément de différence entre cette version-ci, la version américaine, puis la version japonaise. Je ferai pas le tour de tout, là, mais il y avait plus de tableaux. Je pense que dans la version japonaise, on n'a pas de barre de vie. C'est des one-hit shots tout le temps, mais on a plus de vie, des choses comme ça. Ah, je sais battre! Ah, game over. Je recommence. Faut aussi dire que dans la version japonaise, le cover art était plus réaliste. Là, sur la version américaine, on dirait un... Je sais pas comment dire, c'est un bonhomme, je pense qu'il est en chest, il n'y a pas de chandail, avec une grosse épée, il a plus l'air d'un canon de barbare. Puis sur la version japonaise, il y a comme tantôt. Au moins sur le cover, c'est un ninja habillé en rouge. Ça ressemble pas mal plus à notre vrai personnage, à Victor. Victor, quel nom stupide. Je m'excuse à tous les Victor qui me regardent, là. C'est pas un nom stupide. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas vraiment un nom de ninja, bon, mettons. J'essaie de porter plus attention à ce qui m'arrive, à ce que je ramasse ou ce que je ramasse pas. Ah là, je vais me faire tuer vers le boss, là. J'ai à peine... Ah ouais, j'avais pas de vie, là. On commence avec vraiment très peu de vie, là. Des fois, on reste coincé aux arbres comme ça, c'est fatigant. On veut juste se battre puis on se met à monter dans l'arbre. Ah, je me fais tuer, là. Ah, oh, dans le trou. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour de mes capacités à Demon's Sword. Pas mon jeu préféré de title, mettons, mais même que j'étais un peu déçu, là, ça faisait beaucoup de bons jeux en ligne qu'on jouait, puis là, on revient un peu avec des titres que j'aime un peu moins. Mais, de toute façon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est un jeu que vous aimez, vous, Demon's Sword? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Prochain jeu sur la liste en 76e position. Ça avance vite quand même. Le jeu va être Ring King. C'est un jeu de boxe dont j'avoue, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc, ça tombe bien. J'ai trouvé un autre jeu qui était sur la liste que j'avais sauté parce que je n'avais pas. J'ai trouvé cette version complètement détruite de Kickle Cubicle qui se situait entre Mega Man 4 et Little Samson, donc un petit peu plus bas dans la liste. Je vais en profiter pour faire un épisode double étant donné que ce jeu-là est un peu vide. Au moins ça va donner un épisode qui a du bon sens. Donc, prochain épisode, 76e position, épisode double, Kickle Cubicle et Ring King. À la prochaine, ciao!